aider un couple en mission. Donc, nous louons Dieu pour ça. Amen. Et je suis habitué à faire le travail avec les PowerPoint. Donc, je vais mettre mon PowerPoint que je vais share. OK. Comme ça facilite. Donc, gloire au Seigneur. On me dit que share is not turn on. Donc, si vous Ok. pouvez faire Oui. ça pour moi, pour que ça me permette de share le Mm, mm, Voilà, on va vous donner send a request. Voilà. Je request. send a request. Donc, je vais faire le PowerPoint comme ça. Quand je vais parler, c'est plus facile quand les gens voient. Et puis, mm. ça facilite beaucoup de gens aussi à saisir quand ils voient quoi. C'est comme nous étions à l'école primaire, on utilisait souvent les matériels didactiques et puis Mhm. l'enseignement en termes visuels. Donc, je crois que ce sera une bonne chose. Voilà. Share, starting sharing school with so other participants. Sound share. Do you want to continue? OK. Mm. OK, oui, c'est bon, je suis là. Maintenant, j'ai vu. Donc, euh, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Yes, on voit ça. Yeah. Mm, Ça, c'est très bien. Donc, gloire au Seigneur. mm. Et docteur Hubert Kayonda, je suis marié à mon épouse Fidéline. Vous avez vu les leaflets là. Donc, et nous sommes mariés. Ça fait depuis 1994, Mhm. Wow. donc 31 ans. Et Mhm. Wow. puis, je suis pasteur à l'église Ephrata qui est à Bolton. Mhm. Mm, Nous sommes à Bolton, c'est dans Great Manchester pour les gens qui n'aiment pas voyager. Donc, et parfois, ils ne sauront pas Bolton, c'est où, c'est dans Great Manchester. Voilà. mm, Alors, si vous voulez faire un tour, prendre les congés, vous pouvez venir. Nous avons beaucoup de choses qu'on peut vous faire visiter ici. C'est un OK. peu plus écarté, c'est loin de beaucoup de bruit de Londres. mm, Mhm. Et puis, j'ai fait mes études ici. J'ai fait mon degree à Bolton en psychologie et puis mon master et mon PhD, donc mon doctorat à l'Université de Manchester. Mhm. Donc, quand on dit docteur, c'est parce que je suis docteur. Ma spécialité, c'est la santé mentale. Je travaille pour l'Université de Manchester comme assistant et puis pour Great Manchester Mental Health. Après, je suis parti à l'Université de York quand j'avais eu mon PhD. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans. Maintenant, je travaille pour UCL dans le domaine de recherche. Nous sommes en train de travailler dans le programme de prostate Advanced Prostate Cancer, donc le cancer. Et je travaille beaucoup de jours à partir de la maison, mais je viens chaque semaine à Londres pour le travail au niveau de l'université. J'enseigne aussi, mais cette semestre, je n'enseigne pas, mais les années, quand j'étais à York, j'enseignais les étudiants qui faisaient les masters. OK. Donc, je vais parler brièvement en ce qui concerne la santé mentale, mais surtout en parlant aux familles, parlant aux hommes de Dieu, le chrétien, parce que c'est très, très important, parce que tel que les passages qui a été donné dans les leaflets, on a dit, où Dieu dit que non, je voudrais que tu sois en bonne santé. Mhm. Et donc, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut vraiment que nous soyons en bonne santé. Amen. Et quand nous parlons de la santé, donc là, je vais au deuxième slide, vous verrez que la santé, ce n'est pas juste physique, mais aussi mentale, sociale, spirituelle. Donc, Dieu veille sur notre santé. Il y a Mm, beaucoup d'exemples où Jésus-Christ a fait un grand travail pour aider les gens, les guérir physiquement. mm, Ça signifie en dehors de l'aspect spirituel, Jésus a fait des travaux. Si vous regardez, là, beaucoup de miracles que Jésus a fait, il a guéri les gens physiquement. Ça Mhm. signifie Dieu veille sur notre aspect physique. Mhm. Il a aidé beaucoup de gens mentalement. Quand il dit aux disciples, qui parmi vous peut ajouter 1 heure à sa vie avec ses soucis? Parce mm, qu'il avait vu les disciples en train de se plaindre, mm, en train de discuter de qu'est-ce que nous mangerons demain, tout ça, comment on va s'habiller. Et alors Jésus dit, mais regardez les oiseaux des champs, parce qu'il a compris qu'ils étaient beaucoup plus concernés à ça, et puis il veillait sur eux. Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos. Ça Amen. signifie, Jésus veille sur l'état spirituel, mental, physique de notre vie, même l'état social. Mm, Donc, c'est très, très important. Quand il a envoyé ses disciples en mission, il les a envoyés deux à deux.
parce qu'ils savaient que s'ils étaient seuls, ça pouvait être très difficile. Vous connaissez ce qui est arrivé à Élie quand il a fait un grand exploit, a fait tuer les prophètes de Baal. Et je lis, quand Jézabel s'est levée, Élie a fui. Et comme il était seul, il était déprimé. Et il y a même voulait même demander la mort. Donc aujourd'hui, nous allons donner un diagnostic qu'il était suicidal. Donc il était dans un état suicidaire parce qu'il a dit Yes. qu'il voulait mourir. Mm. Alors il ne voyait plus qu'il y avait d'autres personnes aussi qui servaient Dieu. Parce que c'est ça, les loneliness. Ça Mm. signifie quelqu'un qui a à côté d'autres personnes, mais il ne voit qu'il est seul. C'est Seulement. l'attitude d'Élie, Élie qui a dit que non, je suis resté seul. Mais Dieu lui dit non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc, c'est pour nous dire qu'il arrive des moments où les gens ont tendance à croire qu'ils sont seuls, mais en réalité, il y a des gens autour d'eux. Donc, c'est très important de comprendre que notre santé est très, très importante. Alors, je voudrais que les chrétiens, nous puissions prendre conscience de ça. On a vu des chrétiens qui ne vont pas jamais en holiday et des pasteurs, malheureusement, des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres qui collapsent, qui tombent en la chair. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème réel parce que ils veillent pas sur leur santé. Parce que souvent, quand notre corps nous parle, notre corps nous parle. C'est pourquoi quand nous parlons, j'ai mis le slide là-bas, on nous dit good mental health means being generally able to think, feel and react in the way that you need and want to live your life. Donc, quand vous avez des difficultés pour euh, réfléchir, quand vous avez des difficultés pour sentir, quand vous avez des difficultés pour réagir, ça signifie votre aspect mental est affecté. Et vous savez que c'est général, c'est fréquent dans notre vie de tous les jours, où il arrive des moments où les gens difficiles à réfléchir, à penser, parce que si nous sommes affectés. Mais aussi, donc c'est très, très important que nous comprenions cet aspect-là. Et donc, notre vie est très, très importante. Ah, notre vie est très, très importante de comprendre que nous devons veiller sur quand notre façon de penser, notre façon de sentir. Parce qu'il arrive des moments où tu ne sens pas, le corps te dit, mais toi tu dis non, je m'en fous de toi, mon corps. Le corps te dit, va aller ou va dormir, mais toi tu dis non, je ne vais pas dormir. Et qu'est-ce qui va arriver? Le corps va réagir. Quand le corps réagit, les gens disent non, mais qu'est-ce qui arrive? Cet homme-là est tombé, mais il ne voulait pas écouter ce que le corps lui disait. Et il a difficile à réagir face à deux. Alors, ça, c'est très, très important en tant qu'enfant de Dieu que nous veillons sur cet aspect-là parce que Dieu veille sur ça. Dieu veille sur ça et c'est très, très important. Mais malheureusement, en tant qu'humains, nous, quand nous sommes parfois juste, parfois c'est l'ignorance et nous ignorons certains aspects et puis Dieu n'est pas content. Parfois, certaines personnes nous quittent très tôt et quand ils arrivent là-bas, le Seigneur dit, mais pourquoi tu viens très tôt? Tu avais encore parfois 15 ans que j'attendais, mais pourquoi tu viens maintenant? Il fallait que tu restes encore, il y avait du travail. Mais à cause de notre négligence, à cause de notre attitude, parfois nous ne voulons pas entendre ce que le corps nous dit, nous ne voulons pas faire certaines que le corps nous dit. Malheureusement, ça nous affecte. Donc aujourd'hui, je veux plus parler aux hommes enfants de Dieu, je vais parler aux frères et sœurs, pas juste moi, mais parler à moi-même aussi, parce qu'en tant qu'humain, il arrive des moments où nous ne sommes pas très, très attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour être en bonne santé? Ça, j'ai mis 10 points. Parce que si je vais dans beaucoup plus de détails, ça sera beaucoup plus difficile, mais je voudrais que parle en 10 points, qu'est-ce que nous devons faire pour être en bonne santé mentale. Mais vous verrez qu'il y a des connexions avec la santé physique. La première des choses, nous devons parler de la façon dont nous nous sentons. Jésus dit, venez à moi. Dieu veut que nous puissions parler à lui, nous puissions communiquer avec Dieu, nous puissions être en connexion avec Dieu. C'est très, très important parce que il veut que nous ayons une relation personnelle. Et heureusement, pour certaines personnes, ceux qui sont mariés, ils ont quand même quelqu'un avec qui ils peuvent parler. Alors, nous devons vraiment faire un effort
Et donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut admettre dans le groupe. Donc, ouais, On l'a admis parce que déjà. les messages arrivent là. Donc, c'est moi qui dois. Non, On Non, l'a non, c'est dit. bon. Vous OK. continuez, docteur. Ouais. Yeah. Merci. Yeah. Donc, j'allais dire qu'il faut parler de la façon dont vous sentez, mm, parce que ça, c'est très, très important, parce que si vous ne voulez pas eh, parler de mm, comment vous vous sentez, Dieu n'est pas content. mm, Dieu n'est pas content. C'est pour ça la prière existe. mm, Hein. La prière, c'est une communication avec Dieu. mm, Et Dieu nous dit qu'il est esprit, mm, et il dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, mm. de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, et aime ton prochain Mm. comme toi-même. Yes. Il donne deux commandements importants. Ça signifie il y a l'aspect spirituel, Mm, connexion avec Dieu, mais mm, aussi la connexion avec l'être humain à côté, là où nous sommes. Mm. Ça signifie si tu n'as pas la possibilité de parler à Dieu, mais parle à la personne qui est à côté de toi. Si tu as parlé à Dieu, parle à la personne qui est à côté de toi. Ça Mm. va jouer un très grand rôle et vous verrez que Dieu sera glorifié. C'est Amen. pour ça que la Bible nous rappelle tout le temps que non, vous avez des frères et sœurs, vous Mm, avez des gens autour de vous en mm, qui vous pouvez y aller. Mais malheureusement, avec le temps, avec les années, avec des enseignements parfois erronés, il y a certaines personnes qui ont réduit leur trust, mm, leur confiance en d'autres personnes. mm, Et cela, malheureusement, ça a des conséquences. Quand tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, lui dire comment tu te sens, tu peux mourir seul, tu peux mourir dans le silence. mhm, Nous avons vu des gens dans notre communauté, moi je suis congolais, il y a certaines personnes qui sont d'autres pays, mais j'ai vu ici chez nous des gens qui sont morts chez eux à la maison et les gens n'ont pas su. mm, Alors, n'ont pas su, c'est après des jours qu'ils sont partis, les corps étaient déjà décomposés. Mm. Ça, c'est pas correct. Nous avons connu ça dans les milieux anglophones, nous avons connu ça dans le milieu des Anglais, mais Mm. maintenant nous commençons à vivre ça dans notre milieu des Africains. Mm. Or, des natures des Africains, nous sommes sociables, donc nous sommes connectés. Mais à cause de certains enseignements, à cause de certaines pratiques, les gens se sont dit, je reste à mon coin. Mm. Mais tu auras besoin de l'autre. Tu auras besoin toujours de l'autre. Mhm. C'est pour ça Dieu nous dit, tu aimes le Seigneur, mais aime aussi ton prochain, Mm. mm. comme toi-même. Amen. Et Amen. si tu aimes que les gens te parlent, tu aimes que les gens disent, oh, tu es bien habillé aujourd'hui. Donc, il faudra que tu sois prêt à dire à d'autres personnes. Donc, talk about the way you feel. C'est très important. Je vous avais donné la définition de la santé. Je vous avais dit que quand les gens ont des problèmes de santé mentale, c'est quand ils ont des difficultés, the way they think, feel and react. C'est Mm, pourquoi j'ai dit, vous devez parler de la façon dont vous vous sentez. mm, La deuxième des choses, qu'est-ce que nous devons faire pour être en bonne santé? Nous devons build a healthy relationship with people. mm, J'ai bien mis les mots là, build, mm, healthy. Donc, ça signifie que nous devons construire des bonnes relations mm, avec les autres. mm, Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments que nous naissions dans une maison, dans une famille que nous n'avons pas choisie et nous nous retrouvons dans une entreprise, malgré l'entreprise, souvent, au moins, nous avons choisi d'aller dans cette entreprise-là. Mais nous nous retrouvons, mais au milieu de toutes ces personnes-là, tu dois chercher à build the healthy relationships. Ça signifie, tu dois chercher à construire des bonnes relations avec quelques personnes. Mm. mm, Pourquoi? Parce que ce sont des gens auprès de qui tu peux appeler. Mm. Quand tu es vraiment down, tu passes des moments difficiles, tu peux prendre ton téléphone, tu dis, j'ai besoin de toi. Mm. Et ça, tu dois le faire avant que tu aies les problèmes. Mm. mm, Il ne faut pas attendre que quand tu auras des problèmes et tu dis non, il ne m'appelle pas. Non, il faut comprendre. Quand quelqu'un, tu sais que tu l'appelles chaque jour, le jour où tu ne vas pas l'appeler, il va te rappeler. Mm. mm, Alors ça, c'est très important. Mais qu'est-ce que les gens me disent? Mais il y a des gens qui n'ont pas de healthy relationship. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous continuons, mais nous devons les appeler moins. Si vous passez une heure, vous trouvez qu'après une heure, cette rencontre-là ne t'a pas aidé mentalement, spirituellement, au lieu de faire une heure avec cette personne, tu peux faire 2, 3 minutes, Mm. quelques secondes. Mm. Et
cherchez à parler avec quelqu'un qui va vous encourager, qui va vous inspirer. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est très important. Nous vivons ça et je crois que si, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille, en tant que des couples, en tant que des gens créés par Dieu, nous avons besoin de ça. Jésus a fait ça. Jésus avait des amis. Quand nous parlons des disciples de Jésus, c'était ses amis. mm, Il a dit, je vous appelle mes amis. mm, Il leur parlait des choses. Il s'est partagé, ils étaient confidents. Et quand il a passé de moments difficiles, il a dit, venez, priez avec moi. mhm, Yes. Et il était même choqué de voir qu'il dormait. Il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire 1 heure avec moi? mm, Donc, c'est pour vous dire que il arrive des moments où tu as besoin des gens quand même confidents, des gens auprès de qui tu peux te fier pour te permettre de tenir parce que le monde est tellement compliqué. Nous vivons dans un monde très stressé. Il y a trop de réalités. On a besoin de ça. Amen. mhm, Troisième des choses, look after your physical health. Your sleep, your diet, your physical activities. So, veille sur ta santé physique. Très important. Malheureusement, on voit ça que beaucoup de chrétiens ne veillent pas sur leur santé physique. Et surtout les hommes. mm, Les hommes, et moi j'ai écrit un article pour certaines personnes qui veulent connaître un peu plus. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez mon nom, Kayonda Hubert Ngamaba. Si vous tapez ça, vous verrez, j'ai publié beaucoup des articles scientifiques qui vont beaucoup aider. Parmi ces articles, j'avais publié un article pour expliquer pourquoi les hommes meurent avant par rapport aux femmes. Et j'ai fait une étude dans 102 pays. C'est une étude, très grande étude où j'ai publié dans un article, c'est Health, Happiness and Health. Donc, j'ai publié dans un article scientifique. Mais on a constaté certaines choses qui m'ont choqué de voir pourquoi les hommes meurent très tôt. Il y a un problème ils ne veillent pas sur la santé physique. mm, Et ils vont pas dans les check-up. Certaines femmes ne veulent pas faire ça, mais parfois, nous avons constaté qu'ils les font parce qu'ils ont le problème de règles mm, qui arrivent. Alors, quand la personne a ça à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est quelque chose de différent. Et quand ça arrive dans le corps de la femme, les périodes, je ne sais pas comment on parle ça en français, mais quand cela arrive, ils ont tendance à aller à l'hôpital, au centre, au GP. Alors, quand on va là-bas, ils vont faire des examens. Tu mm, vois, ils ont la connexion avec les centres de santé. mm, Autre chose, pendant la puberté, elles ont beaucoup de changements hormonaux et cela pousse qu'ils sont connectés avec la santé, la maternité aussi. Et quand les gens vont pour la maternité, qu'est-ce qui arrive? Ils sont souvent obligés d'aller dans les check-up de toutes yeah, sortes les sangs et tout et tout. Et on va découvrir qu'il y a certaines maladies et on les soigne. mm, Ce qui ne se fait pas avec les hommes. Mm. Alors, certaines attitudes aussi africaines que nous avons obtenues, je ne sais pas, c'est venu d'où pour dire l'homme ne pleure pas, il doit être fort, tout ça, mais on a vu Jésus pleurer, hein, donc Mm. Jean 11. Donc, c'est pour dire que cela fait que les gens ont cette attitude-là, vous dire non, je peux pas montrer que je suis faible, je peux pas Mm. montrer que je me sens pas bien. Pourtant, il peut aller voir, faire les check-up et vérifier qu'est-ce qui ne se va pas. Mm. Dernièrement, je me sentais trop faible. Je me sentais un peu faible. En tout cas, je suis parti voir les GP. J'ai pris l'appointment. Vous savez, c'est très difficile ici chez nous pour trouver l'appointment. J'ai insisté, je veux le voir. Mm. Alors, comme il nous complique pour avoir, je leur ai dit, je suis docteur. Dès que j'ai dit que je suis docteur, ils m'ont donné l'appointment. J'ai dit, vous jouez avec nous, ces gens-ci. Non, ils m'ont donné l'appointment. Alors, j'ai dit, je veux voir le docteur. J'ai vu le docteur. Il a dit, OK, je vais demander qu'on te fasse les examens complets des sangs. Examen complet. Alors, on a ordonné, je suis parti voir la nurse, on a pris les sangs, on a fait tous les examens. Et vous savez ce qui était étonné quand m'a donné le résultat? On m'appelle là, j'attendais, on m'appelle, on a fait même les examens prostate, quoi, parce que nous faisons les PCA, tout ça, donc tous ces examens. On a constaté que j'avais moins de vitamines, j'avais peu de vitamine D yeah, dans mon mm, sang. Mm. Et j'avais aussi pas assez de vitamines, d'acide folique, mm, vous comprenez? Et on m'a prescrit des vitamines, donc je devrais prendre. Et c'est ce qui faisait que je me sentais faible.
Alors, vous comprenez que, heureusement, il n'y avait pas quelque chose de grave. Néanmoins, je suis parti pour qu'on check quand même. Oui, rappelons-nous, nous faisons ça pour notre voiture chaque année. Parfois, on le fait parce que le gouvernement nous oblige, quoi. On le fait parce qu'on est obligé, quoi. Parce que si tu fais pas ton MOT, les polices vont te pouler. Mais ça permet de réduire des accidents. Yes. Ça permet de réduire des accidents et cela nous permet d'être en bonne santé et de tenir et tout et tout. Donc c'est ça. Donc, c'est très, très important pour nous de comprendre qu'on doit veiller sur notre santé physique. On peut le faire avec notre sleep, notre système de dormir. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les films et qui prennent beaucoup d'heures, malheureusement. Yes. Et puis, maintenant, si vous regardez les films jusqu'à très tard, bon, je donne un peu un exemple pratique. Elise, can you close this door, please? Elise, for me. I'm in a meeting. Thanks. Je demande à mon fils de fermer la porte. Donc, je disais que quand vous savez que les films prennent 2 heures et vous mettez les films à 23 heures, ça signifie que vous allez finir ces films à 1 heure. Or, d'habitude, vous dormez vers 23 heures ou bien 0 heure. Ça signifie quoi? Le matin, quand vous allez partir, vous serez beaucoup plus fatigué. Parce que l'alarme va sonner, vous êtes obligé de vous réveiller. Et quand vous n'allez pas donner le maximum de vous. Comme vous ne pouvez pas donner le maximum, vous avez tendance à ne pas produire comme vous voulez. Nous voyons ça surtout avec nos enfants à l'école. Et comme l'enseignant veut qu'ils donnent le maximum, ils vont dire non, nous sommes stressés parce qu'on nous fait trop de pression à l'école. Mais l'arrêter parce qu'ils dorment en retard. Donc, dormir, c'est très, très important. Ce que nous mangeons, très, très important. Nous devons veiller sur ce que nous mangeons. Moi, je ne prends plus du sucre. Non parce que je ne suis pas diabétique. Mais je me dis, avec mon âge qui avance, je n'ai pas besoin de sucre parce que c'est plein de sucre dans tout ce que nous mangeons ici. Donc, vous comprenez? Et ça m'aide. Je suis allergique à la caféine et je ne prends pas du café depuis des années. Les gens me disent, mais comment tu peux vivre sans café? J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de ça parce que ça me fera du mal. Donc, vous comprenez, je prends plus de l'eau et maintenant, les gens commencent à trouver que l'eau, c'est la meilleure par rapport à tous les jus qu'on nous propose. Donc, l'exercice physique, j'avais de problèmes. Il est arrivé où j'avais de problèmes, mal aux pieds. Mon fils me dit, mais papa, va au gym. Autant, quand je suis parti voir les GP, il m'avait donné les painkillers pour enlever les douleurs. Et il me donne si c'est 60. Alors, après, je vais encore, il me dit, je te donne le plus fort encore. Vous comprenez que, mais depuis que j'ai commencé à faire l'exercice, je n'ai plus ces douleurs-là. Vous comprenez qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire. Nous avons besoin d'exercices pour que nos muscles, et cela va nous permettre de glorifier Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons en très bonne santé. Dieu veut que nous soyons en très bonne santé. Donc nous devons comprendre que si nous veillons sur notre corps, nous glorifions Dieu. Et Dieu est glorifié pour ça. Donc ça, c'est très important. 4, do something you enjoy. Ça, c'est un autre problème que beaucoup de chrétiens, beaucoup de couples ont des difficultés à faire. Ils disent non, je vais faire ceci parce que les gens vont dire comment nous sommes partis en congé, comment on est parti. Non, faites quelque chose que tu aimes. Même le couple, j'encourage le couple que les gens comprennent que vous ne pouvez pas toujours aimer la même chose. Mais donnez quand même à quelqu'un le temps d'aimer ce qu'il aime. Je vous donne un exemple pratique. Moi, j'aime le football. Regardez, hein, je ne joue pas, mais j'aime regarder ça. Mais mon épouse n'est pas intéressée au football. Vous comprenez? Ça signifie, le samedi, je vais mettre Match of the Day pour que je regarde les gens qui ont joué, tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui me distrait. Et vous savez, la conséquence, c'est quoi? On a acheté une deuxième télé. On a acheté une deuxième télé, ça suffit. Les gens peuvent être dans un seul salon et l'autre, il regarde le film et de l'autre côté, vous regardez votre foot. Vous comprenez? Ça vous permet de faire quelque chose que vous aimez. Ne trouvez pas ça trop difficile, mais faites un effort de dire qu'est-ce que j'aime.
Et parce que ton corps, ton cerveau a besoin des moments de joie. De joie, et Dieu veut ça. D'ailleurs, Dieu nous pousse et nous dit, réjouissez-vous, Seigneur. Yes. Je le répète, Et- réjouissez-vous. Donc, Dieu Amen. insiste que nous devons être très contents. Mm. Mais nous, on dit, non, 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 je n'écoute pas ce que le Seigneur nous dit. OK, Mm. si tu n'écoutes pas, tu vas payer les prix. Yeah. Donc, 5, j'avais dit join a social group, good church. C'est très important le social group. Beaucoup de gens n'ont pas de social group et ne vont pas à l'église. Ils disent non, moi j'ai mon église, c'est la maison. Je ne veux pas rencontrer avec dans l'église, les églises de milieu congolais. Il y a des problèmes, tout ça. Mais c'est toi qui perds. Parce que je vous dis, les social groups jouent un très grand rôle. Vous avez vu quand Covid est venu, les gens étaient à la maison, mais il y a beaucoup de gens qui ont un problème de santé mentale Yes, yes. pendant la période de Covid. Mhm. Et il y a des gens qui continuent à payer jusque maintenant parce qu'on nous avait forcé de rester dans nos salons. Mhm. Nous avons besoin de quitter, d'aller dans les parcs, nous avons besoin d'aller voir d'autres personnes, nous avons besoin d'apprendre des autres personnes. Donc, je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, allez rencontrer d'autres personnes. Même si vous trouvez que non, je vais voir telle personne ou que je n'aime pas tout ça, mais faites un effort de comprendre que la connexion sociale joue un grand rôle. Et Dieu est derrière ça, the fellowship. Do something for someone else. 6. Fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous avons fait des recherches, nous avons constaté que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu es beaucoup plus heureux par rapport à celui qui reçoit. Alors, moi, au début, je ne comprenais pas comment expliquer des choses comme ça. Alors, nous, tu vois, comme nous faisons les recherches, nous testons ça sur les êtres humains. Bon, testons sur les êtres humains, c'est comme ça que nous faisons nos activités. Donc, on fait ça. Je vous encourage de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, le volontariat, par exemple, et à l'église, servir, lutter à d'autres personnes après les cultes. Donc, ça peut jouer un grand rôle. Qu'est-ce que les recherches qui ont été faites, on a constaté, on a vu, parce que je vous avais dit, on voulait connaître pourquoi les hommes meurent avant par rapport aux femmes. Autre chose, c'est que les femmes ont tendance à servir par rapport aux hommes. Oh, il y a deux personnes, il y a des couples qui font la même profession, qui sont tous ingénieurs, et quand ils sortent, ils reviennent à la maison, ils font la même profession, mais quand ils reviennent, la femme a plus tendance à les préparer et servir. Alors, les gens disent, il y a quelque chose qui se passe. Alors, quand nous testons les happiness de ces gens-là, nous constatons que le happiness de la femme est beaucoup plus élevé par rapport au happiness de l'homme, avec cette tendance de donner. Et vous verrez ça, c'est ça ce qui explique que Dieu est content quand nous donnons. Ouais. Parce qu'en réalité, nous recevons plus. Amen. Nous recevons plus. Relax, la prière, la méditation, c'est très important parce que nous vivons, ça c'est le 7e point, nous vivons dans un milieu très, très stressant avec les gens qui veulent de l'argent, qui veulent à tout prix, les entreprises veulent faire le maximum. Donc, ils vous obligent à répondre aux quotas ou bien aux deadlines, toutes ces choses-là, ça fait pression. Alors, vous avez besoin de temps de relax. Yes. Pour le relax, tu peux le faire à la prière, tu peux le faire à la méditation. Ça signifie quoi? Quand tu es stressé, je vais parler un peu de stress après, je vais vous faire juste survoler les choses. Quand vous êtes stressé, vous avez votre blood pressure a tendance de circuler très rapidement et vous avez tendance, vous êtes pratiquement comme quelqu'un qui est dans les motorways. Alors, vous avez besoin de services, comme ça, vous allez cool down. Et pour ça, c'est là où le relaxation joue un très grand rôle. Vous avez besoin d'une musique qui va cool down votre façon de réfléchir trop vite que vous avez fait au niveau du travail. Parce que ces gens-là veulent faire de l'argent, ils vous poussent les deadlines, ils vous font la pression. Vous êtes travaillé à la ANI avec toutes les pressions que vous avez eues. Mais maintenant que vous revenez, vous jouez une musique calme qui vous permet de dormir. Au début, nous, on ne savait pas. Pourtant, nos grands-pères, ils savaient ça. Ils utilisaient la musique pour que les enfants dorment. Ils viennent, ils chantent. À côté de la bébé, ils chantent, vous verrez, les bébés commencent à dormir. Et nous, quand nous avons grandi en tant qu'adultes, nous avons dit non, 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 ça c'était des bébés. Mais c'est ça la réalité. On a besoin de switch off. Switch off.
C'est comme ça que ça nous permet d'aller au parc. Il y a des gens qui disent, ah, bah, tamola, bah, mboa, bah, parc, que ça, on gagne ça, moto, mouinde. Non, les gens vont dans les parcs pour avoir le fresh air. Oui. Ils veulent, quand tu pars là-bas, tu commences à regarder les verres, tu commences à regarder les gens qui circulent, tu commences les gens, la pelouse, toutes ces choses-là. Ça te permet de switch off à la pression que tu avais connue, ce que tu faisais avant. Et ça permet pour que tu puisses renew. C'est comme si tu charges encore ta batterie, ton téléphone, et cela te donne la capacité de produire plus. Amen. Quand tu viendras maintenant en train de travailler, tu vas produire plus. Donc, nous devons comprendre ces concepts-là et ça va jouer un très grand rôle. 8, j'ai parlé Identified Mood Triggers. Mood triggers, c'est des choses qui font que tu aies des problèmes de santé mentale ou des difficultés, de stress ou bien quelqu'un qui, de temps en temps, quand tu vas dans ces milieux-là, tu constates que quand tu reviens, tu as difficile à bien prier. Quand tu reviens, tu te sens plus soucié. Ça signifie que tu dois éviter ça. C'est pourquoi je me dis, tu peux appeler cette personne-là, mais faites moins de temps avec la personne. Parce que dès que tu parles avec la personne, il va vous raconter des choses qui vont vous faire encore plus de mal de tête. Ce n'est pas que tu ne veux pas de la personne, mais tu as besoin de veiller aussi sur toi. Yes. Nous voyons ça quand nous aidons les malades. Tu vois, nous travaillons avec les malades. Tu aides les malades. Tous ces problèmes-là de malades, ça vient chez toi. Mais tu dois être capable de dissocier toi et l'aide que tu donnes. Ah, donc, c'est ça un peu les réalités. C'est les réalités que les pasteurs ont. Parce que les gens ont tendance à poser des problèmes, ils ont tendance à poser des problèmes. C'est tout à fait normal en tant que brebis. Vous devez veiller sur les hommes des gens. Mais c'est là, vous aurez toujours des retours sur tout ce que vous êtes en train d'écouter. Alors, vous avez besoin de veiller sur ça. Ça signifie, il arrive un moment où vous devez switch off, penser à autre chose, écouter une prédication de quelqu'un d'autre qui est très positif, écouter une bonne musique. Malheureusement, il y a beaucoup de musiques qui sont très négatives, surtout dans les milieux congolais, où les gens se plaignent tout le temps. Alors, cette musique-là ne vous permet pas d'avancer. Ça ne vous aide pas. C'est bon pour les cas quand les gens sont dans les deuils. C'est tout à fait normal, ce moment de réflexion où vous voulez réfléchir sur ça. Mais il arrivera des moments où vous avez besoin d'une musique qui vous booste. Par exemple, quelqu'un qui a la dépression, il a besoin de musique qui a le beat, qui l'aide un peu avoir plus d'énergie. Par rapport à quelqu'un qui est stressé, qui a besoin d'une musique calme, qui va l'aider à switch off. Je ne sais pas si vous voyez que c'est deux positions différentes. Le stress par rapport à la dépression, à l'anxiété. Alors, identifier de mots triggers, c'est très, très important. Ce qui pose que tu as des difficultés. Il y a certaines personnes qui vont dire c'est mon travail. Oui, c'est ton travail. Ce que tu dois faire, c'est d'être préparé mentalement que si tu veux au travail, ce travail-là, c'est un travail stressant. Quand tu es préparé mentalement, tu essaies d'avoir des coping stratégies, ça t'aide à surmonter les réalités là. Mais quand tu n'es pas préparé, cela devient un problème et ça peut te rendre malade. Malheureusement, quand les gens sont malades, ça prend plus de temps pour qu'ils puissent se recover. Donc, la prévention est beaucoup plus importante. Look after yourself during difficult time. Quand vous passez des moments difficiles, veille sur toi-même. Souvent, c'est difficile, surtout pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut être l'anxiété ou la dépression. Mais les voisins, les gens qui sont autour de vous, les amis, veillent sur tes amis. Posez-leur des questions comment ils vont. Parfois, ils n'ont pas le courage, veulent rester dans la maison, leur dire, est-ce qu'on peut aller faire un tour dehors? C'est les façons de les aider à veiller sur leur état quand ils passent des moments difficiles. Et les 10 points, le dernier point, c'est learn to accept yourself. Accepte et apprendre à t'accepter toi-même. Ça, c'est très, très important parce que ça va vous permettre d'accepter que tu as des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que d'autres personnes peuvent faire. Yes. Il y a certaines personnes qui ne croient pas ça, qui pensent que non, ils peuvent faire tout. Ce n'est pas vrai, parce que Dieu, tel qu'il nous a créés différents. Et la Bible même nous dit dans Corinthiens pour dire que nous sommes un corps avec plusieurs membres. Il y a la main, il y a l'œil, il y a la bouche, il y a le cœur. Il y a même la Bible dit même qu'il y a des organes qui sont cachés que nous, les gens ne voient pas, mais qui sont beaucoup plus
sensible. C'est comme le cerveau. Dès qu'il est touché, le cœur, dès qu'il est touché, on ne le voit pas, mais dès qu'il est touché, la personne peut mourir. Donc, c'est pour vous dire que nous devons veiller sur ça et puis à nous accepter que nous sommes différents et les gens sont différents, les gens ont des réalités différentes. Et Dieu a mis certaines capacités qui sont particulières à nous pour nous permettre de contribuer dans le corps du Christ, de contribuer avec les autres. C'est ça Amen. l'objectif que Dieu a fait ça, pour Mm. que les gens se complètent et pour que les gens se soutiennent, parce que cela va permettre que les gens ne soient pas trop orgueillés pour Mm. penser qu'il n'y a que eux qui ont tout. Donc, Mm. on a besoin des autres. C'est comme ça que ça va nous permettre de nous supporter les uns les autres. Donc, ça, c'est d'une façon brève que je voulais donner comme ce que nous devons faire pour être en bonne santé mentale. Amen. Et vous avez vu que c'est lié au physique Mm. et c'est lié à notre vie de tous les jours. Souvent, quand je fais les sessions ici, je les donne à des églises, je donne à des communautés, je donne dans les milieux anglophones, dans les milieux francophones, mais vous verrez que tout est en anglais parce que je réfléchis plus en anglais, je travaille en anglais, mais Mm. nous sommes ici, donc nous comprenons. Donc, il y a le mental health. J'ai dit que c'est courant dans la vie de plusieurs personnes. Ça, c'est, je vais vous donner un peu plus. Et ça, c'est juste, je vais circuler pour que vous ayez une idée. Et les gens peuvent poser certaines questions. Comment mental health, je cite là-bas. Et les gens parfois posent la question, tout ce nom-là, la cause de ça, c'est tellement complexe. Parfois, nous ne connaissons pas. Mais parfois, il y a plusieurs qui peuvent venir de l'abus. Ça peut venir de lack of sleep, loneliness, discrimination, stigma, social disadvantage, bereavement. Oui, moi j'ai eu des patients que j'ai soignés et je lui ai posé la question depuis quand tu es tombé malade. Il me dit, ça fait longtemps parce que je veille sur ma fille qui est malade. Je lui ai posé la question, ta fille est malade depuis combien de temps? Ça fait 35 ans. Oh, À cause de ça, elle est devenue malade. Donc, vous comprenez que ça peut poser des problèmes en employment, ça peut être illness, ça peut être long-term care, et puis drogue, alcool, bullying, trauma, même des accidents de circulation qui affectent le cerveau, qui affectent notre façon de réagir. Donc, il y a plusieurs raisons. Quand vous voyez les gens, ne moquez pas des gens. Ne dites pas yes. que non, il y a ça. Non, non, non. En tout cas, évitez cette stigmatisation parce que n'importe qui peut connaître des problèmes et nous Mm. sommes là pour nous soutenir. Les stress, je parlais des stress ici. Nous vivons dans un monde très stressé, mais il y a les symptômes de ça. Nous avons les symptômes, l'insomnie, le gastrique, les high blood pressure, migraines et certains cancers qui sont causés, puis les strokes. Et qu'est-ce que nous devons faire? J'ai parlé de relaxation, j'ai parlé de massage, prayer, music, et puis switch off. Je vous ai parlé de cette good relationship exercise, volunteering, training. Ce sont des choses qui peuvent nous aider. Il y a des moments où je parle de high blood pressure, donc qu'est-ce que nous devons faire sur ça? Et je parle de la dépression. Qu'est-ce que la dépression, feeling of low mood, et qu'est-ce qui peut arriver pour les gens qui ont post-depression euh, et d'autres personnes qui ont seasonal affective disorder, des choses comme ça qui arrivent pendant les saisons et des symptômes, les solutions. Ce sont des choses qui vont nous aider. Je pense que ce n'est pas approprié que je donne tous ces détails aujourd'hui, mais je survole pour que vous ayez une idée. Vous pouvez rentrer en contact avec quelqu'un, tout ça. Il y a certaines personnes qui peuvent entrer en contact avec moi, l'anxiété, où les gens feel des worry, tense et afraid, où ça crée, ils pensent que les choses ne vont pas marcher demain. J'ai mis la personne là-bas pour montrer les parties du corps que l'anxiété peut affecter le corps de la personne et le symptôme et comment nous devons aider les gens qui ont des problèmes comme ça. Les psychosis et schizophrénie, c'est que ça affecte les gens qui ont des hallucinations, delusions, des organized thinking, tout ça, ils sont pas connectés à la réalité, des choses comme ça. Ce sont des choses réelles qui affectent notre cerveau et ça peut arriver dans la vie de quelqu'un. Alors, nous devons nous soutenir. Post-traumatic stress disorder avec les gens qui ont vécu des événements traumatiques. Ça peut être un accident tragique, ça peut être une mort qui a traumatisé les gens, la guerre, toutes ces choses-là. Ce sont des réalités que les gens vivent et les gens-là ont besoin d'aide. Les gambling, loterie, easy to get money, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui affectent plusieurs personnes qui croient que je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Et après, ils ont des problèmes réels qui amènent, qui sont très anxieux. Donc, ça, c'est très important.
comme j'avais dit au début, Jésus veille sur nous. Amen. Amen. He cares about us. Mm. Dans Jean 14, 1, il a dit, do not worry and upset. I told you, believe in God and believe in me. Mm. Dans Romains 15, 13, il dit, il est le Dieu de l'espérance Mm. qui nous remplit du Saint-Esprit pour nous donner l'espérance. Amen. Donc, il nous donne l'espoir pour dire que ça marchera, ça va y Mm. aller. Allez-y, keep going, ça marchera. Mm. Luc 12, 25, il dit, qui par ses soucis peut ajouter 1 heure à sa vie? Qui par ses soucis? Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 11, 28, j'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu veille sur nous. Il a beaucoup de soucis quand nous ne sommes pas en bonne santé. Alors pour ça, nous devons vraiment faire un effort. Nous devons des ambassadeurs qui promotent la santé et qui encouragent les gens d'être en bonne santé. C'est pourquoi, quand j'ai mis le leaflet que vous avez mis, il a dit, Dieu nous dit, prospère à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu veille que tu sois en bonne santé. Et Amen. il veille sur ça parce qu'il cares about you. Donc, vraiment, restons attachés au Seigneur. S'il y a des gens qui ont certaines questions, je suis disponible. Mon numéro est disponible. Mon email est disponible. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'appellent. J'ai dit, comment vous avez dit non? Nous avons Google ton nom et nous avons eu tous tes détails. Donc, je crois que c'est maintenant le temps que nous puissions nous soutenir en tant qu'enfants de Dieu. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Hubert. Nous avons appris beaucoup de choses, maman Nanou. Amen. Voilà, et je pense que Mm. l'Assemblée aussi a réussi beaucoup. Des choses. Et je pense, surtout nous les hommes, nous devons veiller. Hein. Mm. C'est vrai, l'étude que le docteur a fait, beaucoup des hommes meurent Meurt avant. avant. Mm. Parce qu'on travaille peut-être plus que les femmes. Hein. Oh, on a beaucoup de soucis. Tu vois, il donne encore des excuses. Moi, j'ai donné mes raisons. J'ai fait ça. Va lire mon article. Non, Oui, je c'est vais lire. possible. Non, C'est je vais possible. lire ça. Nous tous, on va lire, papa. Va lire Ouais. pour la grâce de Non, Dieu. c'était Gloire à intéressant, Dieu. Gloire vraiment. au Seigneur. Gloire Vraiment au très Seigneur. intéressant. Yeah. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, maman? Merci beaucoup, docteur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ainsi Amen. que maman Amen. Fidéline et toute Merci. la famille. Ouais. En tout Gloire cas, à Dieu. on peut passer aux questions. Hein? Questions. Ok, yeah. On a quelques 3 minutes. S'il y a des questions, aujourd'hui, It's donc, quiet. it's quiet today, I don't know. Il n'y a pas de questions aujourd'hui, donc par rapport à ce que le docteur vient de nous dire, la bonne santé, la bonne santé. Le Seigneur a dit, je veux que tu prospères à tous égards, Amen. que tu sois en bonne santé. Voilà, c'est vraiment important parce que c'est vrai, beaucoup de chrétiens oublient cet aspect-là. Yes. Oui, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire tout, mais au-delà de ça, nous devons savoir que nous avons besoin de ces corps pour vivre sur cette Sur la terre. terre. Amen. Donc, on a vraiment besoin de ça. Ok, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi envoyer nous et puis on peut... Oh, ok, il y a une question ici. question, Voilà, rapidement. Pouvons-nous avoir la présentation entière, s'il vous plaît? Ah, ok. Ça, c'est bon. Je peux Oh, envoyer ça. Je vais envoyer au groupe au émission. modérateur. Ok, Yes. non problème. Non problème, papa. Parce Donc, que c'était vraiment c'est très intéressant, papa. ok. That's good, that's good. Ok, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci au docteur Hubert, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes Couple à Mission, bien-aimés, et nous nous réunissons chaque lundi à 20h45 jusqu'à 21h45 heure de Londres. Et nous disons vraiment un grand merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Et je vais nous rappeler d'appeler ou de faire l'évangélisation ou un rappel à tous ceux qui ne sont pas connectés ce soir, de se connecter les lundis prochains. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon, il fait des bonnes choses. Chaque lundi, nous recevons de nouvelles connaissances. Et vous savez tous, cette année, l'Éternel nous avait parlé. La vision de cette année, c'était
quitter cette étape d'ignorance et entrer dans la connaissance. Et ça, je pense que nous entrons maintenant dans la connaissance. C'est vrai, on est chrétien, c'est vrai, nous partons à l'église, mais il y a des choses où nous ne savons pas. On a besoin d'écouter les autres pour apprendre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, pour soutenir nos orphelins à Goma. Nous continuons à soutenir nos orphelins à Goma. Si vous pouvez nous contacter ou contacter Maman Gisèle ou Pasteur Claude Essalo de l'église Eglers Church pour soutenir nos enfants à Goma. L'Éternel va nous bénir abondamment. S'il y a aussi des questions, envoyez-nous vos questions. Comme ça, le docteur Hubert est là. Comme ça, on va vous mettre en connexion parce que nous voulons vraiment apprendre et apprendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander au docteur Pasteur Hubert de bénir encore l'Assemblée, de faire la clôture. À vous la parole, docteur. Merci. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu as parlé à ton peuple. Merci parce que tu as accepté mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Et merci pour la vie éternelle. Merci pour la guérison physique, mentale, spirituelle, sociale, que tu veux nous voir en bonne santé, Seigneur. Merci parce que tes compassions et tes bontés ne sont jamais épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu vas manifester ta grâce dans la vie de mon frère et ma soeur qui m'ont suivi, même ceux qui me suivront après. Seigneur, que la grâce du Seigneur les accompagne parce que tu veux nous voir en bonne santé. Tu veux nous voir en train de te servir pour ta gloire, oh Dieu. Bénis, Seigneur, ces couples qui donnent leur temps, leur énergie pour organiser ces couples à mission. Seigneur, que ta grâce soit sur eux et que tu les bénisses, que tu pourvoies à leurs besoins. Que tu protèges chaque personne, chaque frère, chaque sœur. Que tu protèges mon épouse, ma maison, mes enfants. Que tu protèges, Seigneur, tous les bien-aimés qui ont pris part à cette rencontre, à cette formation. Que l'honneur, la gloire soit à toi. Seigneur, à toi la gloire, maintenant et pour toujours. Que la paix de notre Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous remplir maintenant et aller. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Avant de nous séparer, docteur Hubert, vous avez parlé, vous avez une conférence que vous organisez. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler. Ouais. Yeah? Oui, Ça va être on a, une on minute. a une conférence, c'est la conférence de la mission, ça sera le 25 octobre, donc dans quelques semaines, et nous avons invité plusieurs intervenants à cette conférence. L'idée derrière la conférence, c'est que nous voulons que les gens qui sont viennent parler de leurs expériences. Nous avons invité des gens qui travaillent, par exemple Fabrice Mwamba, qui est un Congolais qui avait fait l'accident sur le terrain. Maintenant, il est coach, football coach, mais il aime le Seigneur, il est né de nouveau, de venir parler à cette conférence. Nous avons Eddie Kadi, qui est comédien, acteur, il sera parmi les intervenants. Nous avons un couple, Lindsay and Navette, c'est un couple qui ici vivent à Bolton, mais qui avait changé une maison qui était une maison de drogués. Ils ont acheté cette maison, ils ont changé de ça. Maintenant, c'est devenu une communauté, une maison de prière. 24 heures où personne ne reste là-bas, mais ils payent le courant, les gaz, et les gens vont seulement pour la prière. Donc, c'est pour vous dire qu'ils vont venir et donner leurs expériences. Donc, c'est à cette conférence, le 25 octobre, ça sera à Bolton, à Victoria Hall. Vous êtes dans les environs, vous avez la possibilité de venir. Venez et bénéficier de ces moments-là. C'est à partir de 18 h jusqu'à 21 h. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup, docteur. Voilà, yeah. C'est ça. Je pense que nous allons partager ça. On va partager ça. Yeah. Ouais. Partager ça. OK. Vraiment, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Par la grâce de Dieu, nous allons nous connecter encore le lundi prochain. Même heure, même lien, de 20h45 jusqu'à 21h45, heure de Londres. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. OK, Bye bye. bye. Bye bye. Bye.